Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo Lorcana, pas de gameplay. On va voir les futures cartes du chapitre 3 qui sort bientôt. Donc comme il sort bientôt, tous les jours on a des nouvelles cartes et ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec les spoilers. Donc si vous voulez vous garder la surprise, c'est le moment de couper la vidéo parce qu'on va faire que ça, clairement. Et je vais les faire, on va dire, c'est une liste non exhaustive. On en a des toutes récentes que vous avez sûrement pas vues là, qui viennent de sortir hier et aujourd'hui. On va les commenter une par une, notamment voilà, ce genre de carte qui est ici. Et on en a d'autres qui datent d'il y a quand même 1 ou 2 semaines. J'avais pas fait de vidéo dessus, donc je vais toutes les commenter. J'ai pas préparé la vidéo, donc pour la plupart, je les découvre en même temps que vous. Je vais essayer de m'appliquer sur la traduction, puisque la plupart sont en anglais. Et on va voir si on voit quelques interactions. Allez, c'est parti. Donc on va déjà regarder un peu sur le site, la Dreamborn, ils en ont mis quelques-unes. Alors en jaune, on a des tonnes de dalmatiens. Il y en a, vous voyez, il y en a plein ici. C'est tous les mêmes, hein. C'est une carte à 2 encres ancrables pour 2-3. Ça fait penser à Simba, par exemple. Et on a le droit d'avoir jusqu'à 99 copies de cette carte dans notre deck. Donc c'est une carte qu'on peut mettre de manière illimitée dans le deck. Vous pouvez faire un deck avec que des dalmatiens si vous voulez. C'est très drôle. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr, hein. Ça cherche qu'un lore. Il n'y a pas de pouvoir particulier. Donc à voir si d'autres cartes, qu'on va voir juste après, peut-être le permettent. Mais bon voilà. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Elle, on l'avait déjà vue dans la vidéo précédente, hein. Je la recommande, mais on la connaissait depuis quasiment 1 mois ou 2. Une 2-2 pour 2 encres pour les decks aggro. Quand vous avez 2 personnages ou plus en jeu, ce personnage ne cherche pas un lore, mais 3. Donc clairement, dans un deck aggro où on pose plein de Lilo, de petits Stitch, etc., elle sera très très bien. Et elle permettra d'aller chercher 3 d'un coup. À l'inverse de Pinocchio, elle résiste un peu plus. Et donc voilà, on peut envisager de poser plein de créatures. Et juste avant des tours clés, comme le tour 5 si on joue contre du gris qui va mettre un tuant la bête, ou le tour 7 contre le rouge qui peut mettre soyez prêts, on envoie tout le monde à l'aventure et des fois ça peut gagner. On a Pongo, je vais l'agrandir, il est très 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 belle carte je trouve, très sympa. Alors ça coûte 3, 3-2 en stats, comme Hades, par contre c'est ancrable. Une fois par tour, vous pouvez payer 2 encres pour révéler la première carte de votre deck. Si c'est une carte personnage, mettez-la dans votre main. Sinon, mettez-la sous votre deck. Je sais pas si... En fin de partie, c'est le genre de truc qui peut être très très fort, mais plutôt dans des decks contrôle où on cherche des cartes clés, et c'est pas le jaune qu'on joue en général. Je sais pas s'il sera très utile, hein. Je vois pas trop là comme ça. Le pouvoir est sympa, mais je suis pas sûr. Et toujours dans les Dalmatiens, 99 chiots. C'est une action pour 5 non ancrables. C'est cher, hein. Qu'est-ce que ça fait ça? À chaque fois qu'un de vos personnages va à l'aventure ce tour, gagnez un lore. C'est cher, mais c'est très très bien. Ok, bah ça vient avec ce que je disais dans les decks aggro. En ce moment, les decks aggro, c'est tellement fort dès le tour 1-2. Il y a des tellement gros stats avec les Madamim que la seule solution, c'est de poser plein de créatures et d'y aller tout d'un coup, juste avant le tour 5 ou au tour 5 avant tuant la bête. Et donc, bah ouais, cette carte peut être sympa. Faut avoir le tirage de l'espace quand même, hein. Poser toutes les créatures, jouer en premier, jouer sa tour 5. Ou alors faut jouer une Ariel dans l'histoire. Même pas, c'est pas une chanson. Ouais, difficile à jouer du coup. Très difficile à jouer, je pense. J'y crois pas trop à celle-ci. Est-ce que par contre dans des decks un peu plus... dans des decks contrôle ou un peu plus longs et elle sort en fin de partie peut-être. Pas sûr non plus que ce soit une excellente carte. Celle-là on l'avait déjà vu. Enlever 3 dégâts d'un de vos personnages, piocher une carte, c'est une chanson. Toujours sympa. Alors on a un lieu ici. Donc ça coûte, les lieux je vous rappelle, ça coûte 1 pour envoyer une créature dans votre lieu. Au début du tour, ça gagne 1 lore. Et il y a 4 de défense. Ok, c'est vraiment un lieu bidon, entre guillemets. Il coûte que 1. Bon, il se passe rien dans ce lieu. Rien de particulier.
La Mamaodi, on l'avait vu aussi. Elle coûte 6 non ancrable. Je crois que c'est. Elle cherche de l'or, mais elle est pas terrible. À chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous pouvez enlever 2 dégâts d'un de vos personnages et le mettre sur un personnage adverse. Ça marche pas. Le fait d'avoir des dégâts sur des personnages à l'Orcana, pour l'instant, c'est pas. Ça arrive pas trop souvent, hein, à cause de persos comme Réponse ou autre, on préfère soigner. Il y a la bête des fois en gris où on met un peu de dégâts, mais bon, c'est assez rare. Alors le hat là, le chapeau de sorcier, incroyable, j'ai hâte de le voir, hein. C'est un objet, une fois par tour, vous pouvez payer 1, nommer une carte, puis révéler la première carte de votre deck. Si c'est la carte que vous avez nommée, mettez-la dans votre main. Sinon, vous la laissez là. Comme on la laisse sur le top du deck, à noter qu'avec 2 chapeaux, on peut voir la carte, puis être sûr de la prendre. Maintenant, est-ce que ce sera jouable ça? Si ça venait direct en jeu, pourquoi pas, mais là, comme ça, je pense que ce sera plus fun qu'autre chose, hein. Ici, le manoir qui fait rien non plus, un lieu qui coûte 2, voilà, avec une défense de 6 qu'on posera. On a le retour des Flotsam et Jetsam en vert. Ça pourrait être intéressant puisqu'ils marchent ensemble, hein. Lui, par exemple, 3-5-2 en stats. Ça, c'est intéressant, hein. Une créature qui a 5 d'attaque et qui coûte 3, on n'a pas souvent ça. Et c'est très fort contre les Tiana, notamment, ce genre de choses. Donc lui, il est intéressant. Et en plus, vos personnages qui s'appellent Jetsam gagnent plus 3 d'attaque. Et donc lui, ça peut aussi être une 5-2 et aussi les Jetsam violets de mémoire. Ok, lui, il a Ward. Et il donne Ward au personnage qui s'appelle Flotsam. Ward, c'est... Ah, j'ai plus le terme français, mais c'est quand l'adversaire ne peut pas vous sélectionner pour vous mettre des dégâts ou pour vous mettre l'effet d'une carte, hein. Comme le gros Big Ben, par exemple, ou comme Cusco. On a le Morph, incroyable, j'en avais parlé, mais on a hâte de le voir en action, lui. Très très fort, il coûte 2. Et vous pouvez mettre un alter de n'importe quelle carte sur lui. Donc lui, il va forcément servir, il va être très très utile et dans plein de decks, j'en ai aucune idée. Le vert paraît être la couleur, c'est une couleur un peu oubliée là, mais qui va devenir très très forte, hein, clairement. Peter Pan, on l'avait vu aussi. Une fois par tour, quand il va vers une location, il gagne du lore égal à la valeur de l'or du lieu. Donc si on le bouge par exemple vers la montagne interdite, ça coûte 1 et il gagne immédiatement un lore. C'est sympa. Bon, une des cartes qui change tout, clairement, c'est elle, complètement pétée. Franchement, ils ont craqué, hein. Ursula, qui coûte 2, ancrable en plus. Carrément un sketch, hein. Les stats, bon, ça va. 1-3, c'est pas fou, ça cherche qu'un lore. Mais alors elle, quand vous la jouez, vous prenez un adversaire, donc en général, il n'y en a qu'un. Il vous révèle sa main. Déjà, ça, c'est cool. Puis, il jette une chanson. Ça, c'est super cool. De votre choix. Ça, c'est ultra cool. Donc, franchement, Ursula met toutes les decks chansons à la poubelle. Elle met aussi tous les decks qui jouent avec ce rêve bleu. Plus aucun sens face à Ursula. Tous les decks qui jouent avec Soyez prêts. Terminé. Elle balance tout à la poubelle, hein. C'est un personnage qui coûte pas cher. Ça veut dire que vous pouvez jouer vert violet. Et avec une Madame Mime Serpent, jouer des Ursula à tout bout de champ, quoi. On peut même les jouer au tour 4-5 pour aller enlever les chansons au bon moment. Donc, elle, vraiment. Alors, les gens vont être contents qu'il n'y ait plus les Soyez prêts et tout. Mais c'est quand même un peu trop violent. Parce que là, ils vont carrément disparaître, quoi, hein. Et jouer alors qu'Anna sans chanson, je pense que ça aura quand même pas la même saveur. Et malheureusement, avec elle, je vois pas dans quel monde on garde des chansons, quoi, hein. Donc ouais, elle est vraiment très trop violente, je pense, hein. On a un lieu vert qui fait rien de spécial, qui coûte 1, qui a 4 de défense, un lore. Alors lui, pareil, grosse carte. Jim Hawkins. Moi, je connais pas le dessin animé, je vous avoue. Donc 5, en plus c'est ancrable. 4-4 en stats. Stats, bon, pas terrible, mais 4 de défense, c'est toujours intéressant. Mais c'est surtout ce qui fait, hein. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer un lieu qui coûte 4 au moins gratuitement. Et à chaque fois que vous jouez un lieu, ce personnage peut s'y déplacer gratuitement.
Donc à voir dans tous les pouvoirs des lieux, mais il va y avoir des choses pétées, hein, ça c'est sûr et certain. Jim qui rentre, il peut rentrer au tour 3 si on joue jaune-rouge, hein, avec la carte qui fait jouer, la carte jaune qui coûte 3 qui fait jouer directement un personnage à 5. Franchement, Jim qui rentre, si ça fait rentrer des lieux qui ont des gros pouvoirs et en plus ils rentrent dedans, il y a des lieux par exemple qui donnent les 2 pouvoirs là, qui rendent quelqu'un invincible. Le pouvoir où on peut pas le cibler et insaisissable, hors d'atteinte et insaisissable, ce genre de choses là. Donc à voir, mais cette carte va aussi être très très forte, hein, et sera jouée. On a un petit Jim Hawkins, une 3-2 rouge pour 2, mais elle fait rien. Sûrement inutile, vu qu'il n'y a pas d'alter. Une Moana qu'on avait déjà vue, même stat que Jim, même couleur, etc. Sauf qu'elle, elle peut être jouée en alter 3. Quand elle part à l'aventure dans un lieu, on peut remettre tous les autres personnages du lieu droit, mais ils pourront pas partir à l'aventure. On a lui, Prince Eric, donc nouveau Prince Eric qui lui va être, je pense, utilisé aussi en rouge. On a du lourd en rouge encore, hein. Une 2-2 pour 4 non ancrables, donc horrible, qui cherche de l'or, hein, il n'y a rien de bon là-dedans. Sauf que lui, quand il meurt, on peut tuer le personnage adverse de son choix. Et donc bah ça c'est fort, hein. Ça veut dire il y a déjà des utilités à faire comme Mufasa dans les decks un peu aggro ou qui vont vite en lore. Le poser, partir à l'aventure sans réfléchir. Il y a un moment l'adversaire va devoir s'en débarrasser, sinon c'est 2 lore par tour, c'est trop, hein, c'est beaucoup. Et le jour où il s'en débarrasse, on tue ce qu'on veut en face. Donc déjà c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un combo avec votre roi vous invite à la fête où on le pose et on le tue exprès avec votre roi vous invite à la fête? Je suis pas sûr. Ça fait quand même 4 angles pour tuer le personnage adverse de son choix. Faut vraiment que ce soit une grosse cible en face, hein. Mais ouais, je pense que lui, il va être utile. Un petit Stitch qui a rush. 2 non ancrables, 3-1. Ces personnages un peu suicides qui sont là pour éviter l'aggro et aller tuer quelqu'un direct, se suicider dedans. Il y a la reine de cœur qu'on utilise un peu, mais elle est ancrable. Lui, je pense qu'il sera pas utile parce qu'il est non ancrable. Et non ancrable, bah, faut mettre quelque chose d'indispensable, hein, sinon c'est une carte qu'on veut absolument jouer, quoi, parce qu'on n'en fera rien d'autre. Et lui, bah, en l'occurrence, je vois pas trop, hein. Lui, j'y crois pas. Ok, celle-là, on l'avait vue aussi. Une chanson, mais les chansons seront plus jouées avec Ursula. Alors, une chanson à 2, peut-être. Elle aura pas le temps d'être enlevée. Mais bon, ouais, elle, j'y crois pas non plus, hein. Mettez droit un des personnages choisis dans un lieu. Il ne peut plus partir à l'aventure pour le reste du tour, mais on gagne une valeur en lore égale à la valeur du lieu. À voir s'il y a des lieux qui donnent beaucoup de lore, ça jouerait à la fin, mais bon. À cause d'Ursula, j'y crois plus trop. Alors ça, on l'avait pas vu, je crois. Le talisman, c'est un objet pour 3, ancrable. Une fois que vous l'avez durant votre tour, à chaque fois qu'un de vos personnages est banni pendant un défi, vous pouvez piocher une carte. C'est très très bien. Je serais pas étonné que ce soit utilisable. En plus, c'est ancrable. Un espèce comme la reine de cœur à 5, mais qui est là en permanence. Et les objets, ça se détruit pas aussi facilement, quoi. Ouais, celui-là, je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé. Moi, je mets ça dans un deck Mufasa, je suis très content. Et j'en mets que 2-3, quoi. Mais enfin, le deck Mufasa ou qui ont des utilités du même genre. Très sympa. Ok, voilà un lieu à 3 déjà. Alors, il fait rien, mais il a une valeur en lore de 2. Bon, ok. Je vous rappelle que l'autre, il pouvait poser des lieux qui valent jusqu'à 4. Donc, il faudra surveiller les lieux à 4. Ensuite, en bleu, on a Audrey Ramirez, qu'on avait déjà vu. Elle est hors d'atteinte, c'est une 2-5 qui charge de l'or. À chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous pouvez remettre droit un de vos objets. Peut-être que ça servira. Peut-être. Faudrait vraiment qu'il y ait des objets, qui aient des pouvoirs incroyables. Et je crois qu'on en a. Ouais, on a ça. Ok, donc elle, à mon avis, elle va servir à cause de cet objet-là, là, qu'on va voir juste après. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire, un deck contrôle avec elle et cet objet et d'autres lieux là. Je serais pas étonné qu'on voit apparaître du bleu-rouge très fort en deck contrôle avec elle, ce nouvel objet et... Ouais, plus de chansons mais des decks rouge-bleu contrôle avec des objets et les lieux là.
Ça me surprendrait pas. Picsou, 3-5, une 5 non ancrable. Pendant votre tour, il est évasif. Ça sert juste à tuer les évasifs d'en face. Ok. Pendant votre tour, s'il est banni... Non, s'il tue un personnage adverse pendant un défi, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Ça peut être pas mal, parce que si on joue un objet à 7 gratos, là... Ok, peut-être il sera utile. Et l'adversaire pourra même pas s'engager. Lui, je pense qu'il sera utile, du coup. Parce que j'allais dire, l'adversaire va tourner autour, mais en vrai, si l'adversaire peut pas engager ses créatures, au bout d'un moment, c'est horrible pour lui aussi, hein. Alors, moi, je maintiens, retenez bien cette vidéo, qu'il y aura un deck contrôle bleu-rouge avec tout ça, et que Picsou là-dedans sera très fort, puisque 5, il est dur à sortir. Il empêche complètement l'adversaire d'incliner ses personnages, sinon il va s'empaler dedans et on peut jouer gratos des objets énormes. Alors à moins qu'il y ait beaucoup d'anti-objets, ça va être fort, hein. Et un deck contrôle qui empêche l'adversaire d'incliner ses personnages, bah, c'est tout ce qu'il veut, hein. Le deck contrôle, il veut juste attendre et que l'autre, il aille pas chercher du lore. Donc ouais, ça peut être pas mal du tout, hein. Il n'y a que des agros qui pourront être un peu pénibles contre ça. Puisque dès que l'adversaire a 3 d'attaque, Picsou va s'empaler dedans, il se tue, il est content, quoi. Quand je relis, c'est peut-être moi qui me trompe. Durant votre tour, à chaque fois que ce personnage... Ah non, il faut que lui tue un autre personnage. Ouais, ok. Donc l'adversaire peut encore incliner ses grosses créatures. Tant que Picsou les tue pas, ça va. Je pense qu'il est quand même pénible, à mon avis. Ensuite, la Tinkerbell. À chaque fois qu'un de vos objets est banni, vous pouvez mettre cette carte dans votre réserve d'encre. Face cachée est déjà épuisée. Ouais, ça continue. Il va y avoir un bleu-rouge objet, c'est sûr. Ah, ça, c'est abusé, hein. Chacun de vos objets se transforme en encre. Le bleu-rouge objet va forcément apparaître là, hein. J'ai déjà envie de le faire et de le jouer, quoi. Wendy. Alors, d'atteinte et support. Une 3-1 qui va chercher de l'or. Pas sûr qu'elle soit utile. Après, des ors d'atteinte au début, c'est toujours bien. C'est-à-dire, on peut poser des créatures et elles se font pas bouger. Et ça, sur des decks contrôle, c'est très intéressant. On aime bien poser des créatures au début qui sont là juste pour dissuader. Une action pour 2. Un personnage gagne -2 ce tour, piocher une carte. Pas très utile, je pense. Bon, ça, très fort. Et c'est pour ça qu'il y aura un deck objet. Ça coûte 7 non ancrables, forcément, hein. Mais c'est un objet, donc ça peut être joué gratos, on vient de le voir. Ah oui, bon, en plus, carte... Ouais, ok. Je sais plus comment on dit, là. C'est pas ultra rare, là. C'est encore au-dessus, mais ouais, ouais. Donc cet objet, vous pouvez l'incliner, payer 2 encres, choisir un caractère que vous avez en jeu et gagner sa valeur de l'or immédiatement. C'est trop fort. Si vous avez un personnage qui vaut 4 or, 4 l'or, vous avez juste à le poser, puis à incliner ça, et boum, c'est 4 l'or. Si vous le redressez, on a vu je sais plus qui tout à l'heure qui peut... elle, vous avez André en jeu, vous allez en quête avec Audrey de l'or, vous redressez lui, boum, vous le réinclinez, vous regagnez la valeur en l'or d'un mec sur le plateau. Rien qu'à un Gaston avec 3, vous gagnez 3, quoi. Non, ça c'est très très fort, hein. Lui, il va être abusé. Et ça veut dire qu'un deck bleu contrôle, qui gagne rapidement de l'encre, qui est facilement à 7, 8, 9, 10, très rapidement, hein, très rapidement, il va gagner énormément. Et avec Belle, vous posez votre Belle, je crois qu'elle vaut 5 encres. Ouais, c'est complètement pété ça, hein. Du coup, on met ça une fois qu'il y a des belles en jeu et boum, ça on l'incline et c'est 5 l'or cadeau, quoi, hein. Bon, moi, je peux vous dire, dès que ça sort, je vous crée tout de suite un deck. Je suis nul en deck building, mais il n'y a aucun problème là, hein. Et ça va être un deck très très fort, hein. Avec la plume, avec des Mickey, etc. Et on gagne avec cet objet. Et Audrey là. Le lieu pour 2, 1, 5. Alors, cette fois, il a un pouvoir
Très marrant. Donc vous pouvez mettre les personnages dans ce lieu pour 1. À chaque fois qu'ils se font bannir et qu'ils sont dans ce lieu, ils se transforment en encre. Très fort. Ce lieu sera utile aussi, je pense. La mini, on l'avait vu, rien de fou. Le Simba, 4-6 pour 5, un lore. Durant votre tour, quand il tue un autre personnage, vous pouvez choisir un des personnages adverses qui ne pourra pas défier pendant le prochain tour. Ok. Ça, une action chanson pour 4 qui fait 5 dégâts à un personnage ou à un lieu. C'est très très fort, mais du fait qu'il y ait Ursula, c'est beaucoup moins fort. Toujours à cause d'elle, tout le monde va jouer vert, hein. Je pense qu'on va avoir une méta où, comment dire, Ursula va dissuader tout le monde de jouer des chansons. Et on pourra pas jouer de chansons. Mais je serais pas étonné que le bleu-rouge, là, pour l'instant, reste quand même très 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 fort, hein. Ça fait beaucoup de solutions dans le bleu-rouge pour avoir. Mais là, ça me paraît très balèze. Et le lieu là, pour 2, 1 et 5, il n'y a pas de lore dans ce lieu. Les personnages ici gagnent résist plus 1. Ok. Bon, voilà pour le moment, mais on en a d'autres. On va aller voir un peu. Elga, une 2-4 pour 3. Alors vous verrez des petits polochons partout. C'est que je suis un mec sur Twitter qui est très rapide pour mettre les nouvelles cartes, mais il s'éclate à foutre des polochons partout. Bon, vous verrez des polochons dans tous les sens. Une 2-4 pour 3, potentiellement 4-4 pendant votre tour. Pas mal, notamment dans les decks contrôle où on veut un peu dissuader. Une 4-4 pour 3, c'est pas si mal, mais bon, comparé à des Madame Mime, Renard ou autres, c'est pas ouf. Ah, c'est pas non plus fou. Alors Milo apparaît, il est très important parce que, vous allez le voir, donc lui pas spécialement, c'est comme un petit Stitch, mais en vert. On a, je vais tout de suite les faire, on verra les autres après. On a un petit Milo rouge aussi, pour 2 ancrables. Une de 2, pareil, qui se transforme en 4-2 quand il est dans un lieu, mais qui fait rien de spécial. Mais ils sont primordiaux parce que on a donc une nouvelle carte dorée, une très bonne carte. Alors à voir. J'hésite un peu sur celle-ci. Elle coûte 7, elle est non ancrable et c'est une 4-4. Tout ça, c'est moche. Mais c'est un Milo Alter 4. Ça veut dire que vous pouvez le mettre sur les deux petits Milos qu'on vient de voir ou sur le petit Alter, le petit Morph qu'on a vu tout à l'heure là. Donc en gros, on a beaucoup de solutions. On peut poser premier tour un Milo, ça fait une solution pour le mettre en Alter. Deuxième tour, un Morph ou un autre Milo, et on est quasiment sûr de pouvoir jouer celui-là au tour 4 si on l'a en main. Que l'adversaire ne pourra pas jouer gérer autant de Milo, quoi. Donc lui, une fois qu'il est là, déjà il cherche 3 lore. Et quand ce personnage est banni, ramenez tous les personnages adverses dans la main du joueur. Et donc je sais pas du tout si on est en face d'une carte complètement pétée, comme on aurait pu le penser avec Belle notamment au second chapitre là, qui vide la main de l'adversaire quand elle se fait attaquer, ou pas, puisque Belle tout le monde la voyait trop forte, injouable et tout, et elle ne sert à rien, elle ne marche pas. Alors Belle ne marche pas parce que on peut la tuer autrement que par un défi, et son pouvoir marche uniquement quand elle est défiée. Lui, son pouvoir marchera quoi qu'il se passe, peu importe la manière dont il se fait bannir. Donc à part Hades qui le transforme en encre, dans tous les autres cas ça marche. Maintenant, on peut le faire marcher, on va dire au moment qui nous arrange, entre guillemets, hein. C'est vrai que l'adversaire pourra toujours le tuer voilà, quand il n'a pas beaucoup de créatures sur le plateau. Et en plus, il y a quand même des possibilités où on est presque content de le tuer. Je prends l'exemple d'un Merlin Lapin. Voilà, j'ai Merlin Lapin en jeu. Je suis très content qu'ils reviennent dans ma main. Tous ces personnages qui ont un pouvoir quand on les pose sur le plateau et qui voilà, n'ont pas des grosses stats, ne font pas grand-chose sur le plateau, ne cherchent pas du lore, ne sont pas là pour combattre, n'ont pas une grosse présence, mais qui ont un gros pouvoir quand ils arrivent sur le plateau. Donc Merlin Lapin, par exemple, ce genre de choses. Et bah tout cela, on est ravis de les reprendre en main. Et du coup, moi, ma supposition, c'est que ce Milo, il fait rêver, mais il va être une fausse bonne idée, parce qu'il y a trop de decks qui seront contents de reprendre leur créature en main et d'aller tuer ce Milo. Je pense, hein.
En plus, il meurt sur la moindre mime renard, il n'a pas des assez grosses stats. Et du coup, bah, on peut pas jouer un personnage comme ça non ancrable, c'est-à-dire qu'on n'en fait rien dans notre main, qui soit faible contre certains decks et fort contre d'autres. Ça peut être très fort dans certains cas, mais ce sera faible forcément sur d'autres. Et bon, c'est une supposition, mais j'ai bien peur qu'il fasse rêver, mais que ce soit pas si fou que ça. Ensuite, lui, je vais pas prononcer son nom là. 3 non ancrables, une 2/4. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage opposé qui va gagner combattant. Il peut pas partir à l'aventure et doit combattre s'il le peut. À chaque fois qu'un de vos autres personnages est banni, l'opposant perd un lore. Ah. La première partie, je suis pas sûr que ce soit très utile. La deuxième, si. Hein. Ok, la deuxième me semble intéressante. C'est-à-dire qu'on le pose, il est là, il fait rien, il reste droit. Et par contre, à côté, on part à l'aventure avec tous nos personnages. Enfin, en tout cas, dès qu'on se fait bannir un personnage, l'autre perd un lore. Ce serait très bien. Ce serait très bien dans quelle situation? Si l'autre joue aggro, de toute manière, il s'en fout. Il va jamais tuer nos personnages, donc il marche pas. Il marche pas du tout. Ouais, en fait, je suis pas sûr qu'il marche lui. Il fonctionne à l'envers là, si je ne m'abuse, ça marchera pas. Ok, lui à voir, mais j'ai pas l'impression qu'il soit terrible. J'y crois pas trop. On a Kida, qui est une Simba en gris. 2-3 bodyguard. Voilà, c'est Simba en gris. Toujours utile, hein, parce que Simba est une très belle carte. La maison de Belle. Ok, qui coûte rien. C'est un lieu gratos. Je savais même pas que c'était possible. Si vous avez un personnage ici, vous payez 1 de moins pour jouer des objets. Alors c'est balèze. Par contre, ça coûte 2 pour envoyer le personnage ici. Mais après, si on joue beaucoup d'objets, c'est vite rentabilisé. Ok. Le voyage, une action pour 1. Permet de bouger 2 personnages dans le même lieu gratuitement. Si les lieux prennent une grosse place, ce sera une très bonne carte. Ça se trouve, les lieux vont être complètement ignorés. Je me demande, hein. Franchement, peut-être. Hein. Et dans ce cas, ce sera une carte inutile. Là, j'en parlais l'autre jour quand je tournais la vidéo. Une 0-1 qui cherche de l'or. Donc on est très content de chercher de l'or dès les premiers tours dans les decks aggro notamment. À chaque fois que ce personnage est défié, l'adversaire doit jeter une carte. Comme le Flynn tour 2 qui fait la même chose. Donc ça marchait très bien au premier chapitre. Sur le deuxième, ça marche beaucoup moins parce qu'on a trop de cartes qui mettent des dégâts directs au début, notamment 1 ou 2 dégâts. Et donc toutes ces cartes-là qui nous imposent de faire une chose un peu pénible quand on les tue, quand elles sont défiées, on les tue sans les défier, on les tue avec des dégâts. Avec votre roi vous invite à la fête par exemple. Donc maintenant, à voir dans un deck aggro avec du vert et un petit Flynn peut-être. Tour 1 ça, tour 2 Flynn, ça commence à faire beaucoup de choses pénibles à gérer. Bernard, on l'avait vu mais je vous le mets parce que lui, si vous suivez les vidéos récentes... ah non, ça dépend dans quel ordre je vous le mets. Bon, on verra. En tout cas, à la fin du tour, de votre tour, s'il est exerte là, comment dire, s'il est incliné, vous pouvez remettre droit un de vos autres personnages. Donc ça déjà c'est balèze. Lui il cherche de l'or, il résiste bien, 4 ancrables, si on n'en veut pas on peut l'ancrer, il résiste beaucoup avec ses 5, cherche de l'or, et en plus il permet d'aller protéger un autre personnage à la fin du tour en le remettant droit. Donc lui je pense qu'il serait excellent. Et à voir, est-ce que on a une carte Jean-Christophe là qui coûte 6 en jaune et qui cherche de l'or dès qu'il est redressé. Est-ce que du coup on peut commencer à jouer ce Jean-Christophe et le redresser pour gagner de l'or passivement? Peut-être. À voir. En tout cas, lui il sera pas mal. Ça on l'avait déjà vu. Un objet pour 3 en gris. On peut l'incliner et payer 1 de moins pour jouer le prochain lieu.
Et on paye 1 de moins pour bouger nos personnages vers les lieux. Donc si les lieux sont importants, peut-être. Alors elle, un objet pour 4 en bleu. Donc on a vu tout à l'heure qu'un deck objet serait sûrement possible. Vos lieux et personnages dans les lieux gagnent résiste +1. Ok, ça j'ai... Ah, peut-être, peut-être. Franchement, dans le deck lieu, si on joue pas tant de personnages que ça, peut-être. À voir. La hyène. Très sympa, la carte très jolie. Alors c'est une verte à 0,6. C'est 4 ancrables. Elle gagne +3 quand elle attaque. Et elle pioche une carte. Je fais croire que je parle allemand, mais en vrai, je l'ai regardé tout à l'heure. Il faut que je le retienne pour faire genre je parle allemand. J'ai oublié. J'ai oublié, par contre, je l'ai gardé sur le côté. Qu'est-ce qui est fait? Ah, c'était pas ça du tout. Je trompe personne, quoi. Tant que ce personnage est dans un lieu, il gagne +3 d'attaque. Donc c'est une 3-6 quand elle est dans un lieu. Pour un drop 4, c'est pas mal. Et l'autre, ouais, elle est forte. Tant que ce personnage est dans un lieu, donc toujours dans la même optique, vous pouvez piocher une carte à chaque fois qu'elle défie un autre personnage. Comme une reine de cœur. Ok, donc sympa. Est-ce que ce sera utile? Je sais pas. Le petit Yago. Ok, le dessin est cool encore. C'est une 3-2. 3-2 pour 3, style Hades, mais c'est ancrable. Qui est évasif. C'est l'équivalent de Fidget en rouge. Donc peut-être une utilité pour contrer les mini, notamment, ce genre de choses. Mais voilà, sinon rien de passionnant. Un objet pour 2 en jaune. Comme la lanterne. On peut le poser et tout ce qu'on peut faire, c'est le bannir. Si on le bannit, on enlève 2 dégâts de chacun de nos personnages. Ouais, j'y crois pas trop. Alors bien sûr, on voit tout de suite une utilité si l'adversaire joue un tuant la bête ou une fée clochette et met des dégâts à tout le monde. Là, évidemment, il serait bien. Maintenant, est-ce que ça se joue quand même? C'est rare que l'adversaire aille mettre une fée clochette ou un tuant la bête sans... en vous mettant 2 dégâts à tout le monde sans tuer personne, quoi. Hein. Moi, j'y crois pas trop. Je pense pas que ce sera une carte utilisée. Le palace de Tiana. Un lieu qui coûte 3 non ancrables. Ok, quasiment invincible. 8. Faut 8 pour le sortir, c'est énorme. 2 pour ramener un personnage dedans. Les personnages ne peuvent pas être défiés pendant qu'ils sont ici. Alors, ils peuvent pas être défiés, mais attention, ils peuvent prendre des cartes actions, des fracassés, ce genre de choses. C'est balèze quand même, parce que ça veut dire que vous envoyez un personnage ici, vous pouvez l'envoyer à l'aventure chaque tour, personne ne peut le défier. Et c'est pas si cher, hein, avec l'autre rouge là qui met ce lieu gratos. Suffit de payer 2 pour ramener 2-3 personnages qui cherchent 3-4 leurs par tour. Et bon, on a intérêt à vite trouver une solution, parce que faire 8 dégâts, c'est chaud. Celui-ci, j'y crois. Hein. À mon avis, celui-ci, il rentre dans des stratégies où on essaie de l'avoir vite en place et de mettre vite les bons personnages dedans, puis de les envoyer à l'aventure sans réfléchir, d'aller chercher les 20. Lui, j'y crois. Ensuite, elle est sortie aujourd'hui. Une 5 ancrable. 4-4. Bon, ok, elle cherche de l'or. Évasif. Normal. Tout le monde connaît ce mot en allemand, j'imagine, c'est la base. Donc évasif pour 5. On peut penser au dingo en rouge. Bah, qui est mieux, non? Il a quoi en Ah non, c'est une 3-4 dingo et il cherche de l'or. Non, qui est pas mieux, du coup. J'ai un petit doute, là. Qu'est-ce qui est... On va aller voir quand même. Il est là. Il coûte 5, c'est une 3-4 qui cherche de l'or en évasif. C'est exactement les mêmes. Et donc, elle est plus forte. Pourquoi? On ne sait pas. Ok.
Donc j'ai l'impression qu'ils sont aussi en train de créer des petits déséquilibres dans le jeu, puisque bah, les nouvelles cartes paraissent plus fortes que les anciennes. Un peu dommage. Inévitable peut-être dans un TCG, je sais pas, mais un peu dommage. Donc un peu plus forte. Ok, on a un Robin des Bois qui cherche 4 lore. Voilà, typiquement l'objet bleu qu'on avait vu tout à l'heure pour 7. Vous posez ce Robin des Bois, l'objet bleu vous l'inclinez pour 2 encres, il fait 4 lore gratos parce que vous avez un Robin des Bois, ça incline personne, si ce n'est l'objet. Ça c'est pas mal. On a une nouvelle reine de cœur, en jaune. 3 encres, une 3-3. C'est acceptable, l'image est très cool. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vos autres personnages vilains gagnent plus un lore. Ah, est-ce que ce sera utilisable? Peut-être si on arrive à faire un deck vilain autour de ça. Un deck vilain aggro, avec les petites maléfiques, peut-être, hein. Il me semble que les petites maléfiques là qui coûtent 1, qui cherchent de l'or, c'est des vilains. Ah, Pinocchio, je pense pas. Mais on pourrait imaginer un tirage champagne, tour 1 maléfique, tour 2, 2 autres maléfiques, tour 3 reine de cœur. Et les maléfiques cherchent tout d'un coup 3 lore et font 9 lore d'un coup. Bon, à voir, mais ça peut avoir son utilité dans des decks aggro, ça, clairement, hein. Ensuite, mon allemand est encore un peu rouillé. Mais normalement, j'étais prêt pour celle-là aussi. Elle est où? Elle est là. Zeus, c'est ce chemin pour aller vers l'Olympe. Votre personnage gagne plus 3 ce tour s'il défie quelqu'un dans un lieu. Je crois pas vraiment, hein. C'est en crabe, bien sûr, mais est-ce que c'est le genre de carte qu'on met dans le deck, ça? Pas certain, pas certain. Miss Bianca, l'image est pas encore au top. Par contre, elle est très intéressante. 2 en crabe, c'est une 2-2, mais elle peut chanter des chansons à 4. Donc on aura Cendrillon tour 1, Miss Bianca tour 2, Ariel tour 3, qui pourrait être extrêmement fort. Mais encore une fois, tout ça me paraît très obsolète à cause de Ursula qui permet de jeter des chansons. Donc à voir. Bon, Ursula, j'ai pas toute une main, mais quand même, hein. Dans un deck chanson, avoir des Ursula qui peuvent popper en face non-stop, être remontés et rejoués, et nous défausser une chanson à chaque fois. Ouais. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu rédhibitoire, hein. Même si Ariel peut trouver une chanson et la jouer immédiatement, pas sûr, hein. En tout cas, bon, elle aura le mérite d'exister. Diablo. Je sais même pas si c'est de l'allemand ou de l'espagnol ou je ne sais quoi là. Diablo. J'ai oublié ce qu'il faisait. J'ai même... Ah, il est là. Il dit que c'est une traduction approximative, mais ça a l'air pas mal. À chaque fois que vous jouez un personnage nommé Maléfique, vous pouvez regarder la première carte de votre deck. Laissez-la sur le dessus de votre deck ou mettez-la en dessous. Est-ce que ça justifie de jouer une 2-1 pour 1, les maléfiques? On a les petits A1, les petits A3. Qui sont utiles, hein. Dans un deck aggro notamment, est-ce qu'on rajoute un Diablo pour trier un peu le deck? C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. C'est vrai que c'est fort de pouvoir trier le deck et chercher la bonne carte. Lui, je me prononce pas, peut-être qu'il y trouvera une utilité. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de maléfiques encore pour que ce soit... Les maléfiques sont utiles quand même, hein, on en voit pas mal. Mais est-ce qu'il y en a assez pour le rendre bien? Pas certain. Ça meurt au premier coup d'œil, là, au premier coup de... Ouais. Elle est jolie en tout cas. Lithos, une 4-1 pour 4. Ah, résiste plus 2. Ok, j'allais dire 1 point de vie pour 4, ça se joue jamais ça. Mais résiste 2. Il peut être incliné. On choisit le personnage qui gagne résiste 2 pendant ce tour. Ah, juste pendant le tour, malheureusement. Une 4-3, quoi. Lui, c'est clairement une 4-3, ouais. Pas sûr, hein. J'y crois pas trop, lui. Hydros, une 2-2 qui cherche de l'or, mais qui coûte 3.
Ah, par contre, ça peut être intéressant. On peut l'incliner lui pour incliner le personnage adverse qu'on veut. Malheureusement, il se fera rincer dès le tour d'après. Ouais, non, donc du coup, j'y crois pas trop, hein. Ce genre de play, en général, c'est payer 3 une créature qui va rien faire. Au tour d'après, elle va faire ce pourquoi elle est là. Elle va nous permettre de tuer le personnage adverse qu'on veut. Mais en contrepartie, elle va crever puisqu'elle va être inclinée avec ses 2 points de vie. Elle va prendre la sauce, hein, tour 4 ou 5. Donc non, je vois pas trop d'utilité. Groupe, une 2-5 pour 5, très mauvaise stat. Tant que ce personnage a des dégâts, il gagne plus 3. Et c'est une 5-5. Ok, ça j'y crois pas un instant. Ah, et c'est la dernière, dommage. Est-ce qu'il m'en reste d'autres? Non, c'est la dernière pour le moment. Est-ce qu'on en a une autre qui est sortie depuis qu'on fait cette vidéo là? Regarde ça. Sinon c'est la fin, hein. Vous n'avez plus qu'à vous abonner. Sur cette chaîne trilingue, vous l'avez vu, hein. On fait du français, de l'anglais, de l'allemand. Franchement, que demander de plus? Non, bon, c'est tout. Bon, bah voilà, en tout cas, pour la liste des cartes qu'on connaît actuellement. J'en ai sûrement oublié quelques-unes, hein. Tous les jours, on en a 2-3 qui sortent. Mais voilà, j'ai hâte que ça sorte. Je me demande vraiment si ces lieux vont être utiles ou pas. Je suis très curieux de voir. Je trouve qu'il manque encore des choses un peu impactantes dans les lieux là. Je les trouve pas. Ouais, je les trouve pas encore assez bien. Le deck rouge-bleu objet là, par contre, il y a beaucoup d'améliorations pour lui. Ça paraît très très sympa. Et la Ursula verte me semble un peu trop abusée malheureusement. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, à plus.